Gary, alias Intox, artiste peintre graffeur depuis 98, tatoueur depuis 4 ans, autodidacte. Autodidacte dans tout ce que je fais d'ailleurs et voilà, c'est moi. Alors le concept c'était d'avoir un lieu plus attractif, plus chaleureux et plus cosy que les salons de tatouage traditionnels qui sont vachement plus abattage, sans vouloir cracher sur les confrères. C'est que c'est plus une ambiance tatouage pure et dure où on va dans une salle d'attente, on rentre dans un endroit pour se faire piquer et on sort, tout simplement. Ça reste du stricto sensu pour se faire tatouer. Moi je voulais un endroit où les gens puissent chiller, venir se détendre, boire un verre, manger un plat, regarder de l'art, tout simplement parce qu'il y a de l'art d'exposer. Ensuite il y a des vêtements qui vont être diffusés, que ce soit Rock the Street, on va avoir une collection avec Wise & Hope, des accessoires pour femmes, des bijoux type Froufrouz, une nouvelle marque qui est très en vogue. On va avoir beaucoup d'interactions avec la clientèle, autre qu'un simple salon de tatouage. Le lieu en lui-même fait plus penser à un bar, lounge, qu'à un salon de tatou. La partie tatou est plus minimaliste que le côté détente en fait. J'ai voulu avoir un endroit qui donne plus envie aux gens et aussi aux tatoueurs qui y travaillent parce que c'est très important, il n'y a pas que la clientèle. Que les tatoueurs qui y travaillent se sentent dans un endroit vraiment bien, au calme, que même quand ils n'ont rien à faire, ils puissent se détendre et faire leur vie tout simplement, quoi, être dans une ambiance comme à la maison. Tout simple, hein, c'est que je suis quelqu'un d'assez... je sais pas comment me définir, c'est assez difficile de se définir soi-même, mais je sors beaucoup des clous, je suis pas dans le circuit conventionnel de la chose. Le tatouage, je l'ai appris hors des tattoo shops, je l'ai pris plus comme une passion et développer le sens artistique que je peux avoir sur certains supports, pouvoir l'amener sur la peau. C'est plus ça, c'est plus changer de technique, de matériel et de support que de se dire je veux ouvrir un tattoo shop stricto sensu. Je fais pas partie du monde du tatouage inhérent au tatouage. Je suis plus un électron libre et c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie, que ce soit en tant que graffeur, que ce soit en tant qu'artiste peintre, parce que je collabore avec des marques d'alcool, parce que je vis un petit peu en marge du système basique, on va dire, que je crée mes propres codes et que du coup pour moi ça paraissait logique de faire, quitte à faire quelque chose, autant le faire avec quelque chose qui me ressemble. Donc au début là pour le moment ça reste quelque chose d'assez sommaire parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'évolution ultime du lieu, à ce que j'ai vraiment envie d'avoir. Mais pour le moment, la base ressemble plus à quelque chose qui, moi, me ferait plaisir un lieu où ça me ferait plaisir d'entrer, en fait. Dans un endroit où moi, je me sentirais bien pour aller faire mes courses ou pour aller faire un tatouage, tout simplement. Je ne l'ai pas créé uniquement pour avoir un lieu. C'était pas un lieu pour avoir un lieu. C'est vraiment un lieu pour faire partager aux gens ma vision un petit peu des choses et pouvoir leur montrer là où moi je me sentirais à l'aise et en espérant que eux s'y sentent aussi chez eux et que ça puisse faire du coup quelque chose de différent, quoi, tout simplement. On va avoir 2 tatoueurs, enfin pour le moment. L'équipe fixe à l'heure d'aujourd'hui, on a 2 tatoueurs à part moi. Donc il y a Taylor Inc qui vient du milieu du old school, qui s'approche un petit peu plus maintenant du semi-réalisme et qui essaie de développer un autre style et d'accrocher plusieurs styles différents à sa palette. Et à côté on va avoir Elite qui lui sort du milieu graffiti, qui est beaucoup plus manga, comics et qui va avoir un état d'esprit plus free-end et beaucoup plus aléatoire sur des pièces noires et gris, jusqu'à du réalisme, jusqu'à du portrait, mais en passant par du très basique BD, quoi. Il y a le salon de tatou, lui, qui est ouvert en règle générale. Après, c'est sur rendez-vous, parce que sur rendez-vous, on peut travailler de 10h du matin jusqu'à 2h du matin. Mais les horaires d'ouverture logiques, c'est midi 18h pour venir sans prise de rendez-vous. On se trouve à 2 pas du métro Bastille et à 5 minutes de la gare de Lyon. On est au 32 Terre, boulevard de la Bastille, sur les quais du port de l'Arsenal. Donc c'est un petit coin sympa à côté de Bastille, détente, quoi, et vraiment très accessible. Donc le shop, lui, s'appelle Intox Thinking Studio. On est au sous-sol du O'Connell's Bar Pub qui va se renommer La Seine. C'est aussi pour ça que c'est un concept store, parce qu'on a le restaurant bar qui est au-dessus. Donc du coup, on a la possibilité de pouvoir manger, boire un verre, etc., boire son café, même en sortant de l'image du tatou. C'est-à-dire qu'on peut monter, boire en terrasse son café avec sa clope tranquille,
et revenir après dans l'ambiance tatouage. Les deux sont liés, donc il n'y a aucun problème. Et à côté de ça, comme tu l'as dit, on fait aussi des soirées, on fait aussi des événements, comme la première de Rock the Ink, qui est en collaboration avec Rock the Street, où c'est des soirées où donc on amène un DJ qui est DJ d'Amico, qui sera le résident. On va avoir d'autres DJ aussi qui vont venir, mais c'est lui le résident propre, donc des soirées hip-hop, destinées à tout public. On ne fait pas que de l'underground, mais c'est des soirées hip-hop où il y a des flash tattoos aussi pendant tout au long de la soirée, c'est-à-dire que les gens viennent pour s'amuser, boire un verre, danser, chiller, et en même temps la possibilité de se faire des petites pièces un petit peu moins chères que la journée, parce que justement on essaye d'amener le truc un peu plus cordialement et convivial que la journée. Donc voilà, il y a moyen de se faire tatouer, boire un coup, tranquille, en mode détente, avec du beau monde, une bonne ambiance, tout va bien. Et vous pouvez aussi nous suivre sur le Facebook du shop, donc Intox Inking Studio, INTOX, plus loin INKIN Studio. Donc ça c'est pour Facebook. On va avoir l'Instagram qui se dénomine pareil, qui est en place, qui est en train de se mettre en place. Twitter aussi à venir, mais Twitter on l'utilisera un petit peu moins puisque nous c'est du visuel. Donc on va un petit peu moins tweeter que nos amis stars qui s'amusent à tweeter toute la journée. Ça va être moins notre cheval de bataille. Alors le Facebook des tatoueurs respectifs, on aura Taylor Inc. et Turly Tattoo, donc pour eux deux, et moi c'est Gary Intox tout simplement.